Bonjour et bienvenue dans cette session de formation dédiée à l'utilisation de l'outil de planification financière, le Montpellier Business Plan. Aujourd'hui, nous allons voir l'interprétation du compte de trésorerie suite à la planification antérieure qui a été faite sur les ventes, les achats, les frais de personnel, les frais généraux, les investissements, les amortissements, les emprunts. Nous avons vu l'interprétation du compte de résultat. Maintenant, nous allons voir l'interprétation du compte de trésorerie. Nous allons voir la différence entre le compte de trésorerie et le compte de résultat. La principale différence, en fait, si on peut le dire d'emblée, et on le verra une fois qu'on l'aura ouvert, le compte de trésorerie, donc vous cliquez dessus, c'est que le compte de résultat prend les chiffres hors taxes, alors que le compte de trésorerie prend les décaissements réels réalisés par l'entrepreneur. Une autre différence entre le compte de résultat et le compte de trésorerie, c'est que le compte de résultat va prendre en compte des charges calculées comme les amortissements, alors que le compte de trésorerie ne prend pas des charges calculées. Encore une autre différence entre le compte de résultat et le compte de trésorerie, c'est que par exemple, lorsque vous avez emprunté et que vous remboursez le capital à la banque, votre compte de résultat ne le prend pas parce que tout simplement, le remboursement du capital n'est pas considéré comme une charge, mais une diminution de votre passif. Alors que le compte de trésorerie comptabilise très clairement la sortie financière de votre compte de trésorerie. Comment se présente le compte de trésorerie? Le compte de trésorerie, en fait, sur la première année, et je pense que ça sera principal parce que c'est quand même assez difficile de se projeter au-delà de la première année, vous donne tout simplement, comme vous pouvez le voir, la suite des mois de janvier à décembre et l'année concernée. Donc votre compte de trésorerie initial, c'est le compte de trésorerie au départ de votre activité, va reprendre la trésorerie initiale. Si en janvier vous avez des apports personnels, il aurait pris en compte. Là, en l'occurrence, nous avons les ventes que nous avons réalisées le premier mois pour 18 000 euros. Nous avions considéré qu'on encaissait au comptant. Et donc, nous avons les ventes pour 18 000 euros TTC. Et ainsi de suite, nous avions fait varier en fonction d'une saisonnalité que nous avions définie initialement. Nous avons les encaissements sur produits antérieurs. On n'avait pas d'historique, donc 0. Le capital de départ, c'est de l'argent inconsonnant que nous avons apporté pour le projet, 10 000 euros. Les comptes courants, les subventions, si on en avait, on aurait renseigné également. Les avances remboursables, nous n'avions rien. Les emprunts, si vous vous souvenez, ce sont les 6 000 euros. On peut le retrouver encore là. Les 6 000 euros empruntés récemment, voilà, vous avez bien les 6 000 euros, donc on les retrouve très très bien. Nous avons quoi d'autre dans notre compte de trésorerie? Nous avons le total des encaissements pour 34 000 euros le premier mois d'exercice et vous pouvez lire à la suite pour les autres mois. Donc, les encaissements, c'est la première composante de notre compte de trésorerie. Nous avons une deuxième composante que nous allons appeler les décaissements, et les décaissements sont constitués des achats TTC, donc 3 600 euros par mois que vous retrouvez au niveau du compte des achats. Donc en cliquant dedans, normalement, vous devrez retrouver la segmentation qui avait été faite. Donc, vous voyez bien, c'est 3 000, mais n'oubliez pas, nous sommes en train de parler ici hors taxe, alors que le compte de trésorerie, c'est un compte TTC. Et donc, si vous multipliez 3 000 euros par exemple par 20%, ça va vous faire les 3 600 euros que nous avons trouvés, ce que nous retrouvons donc dans notre compte de trésorerie. Donc, à côté du compte de trésorerie, à côté des achats que vous trouvez dans le compte de trésorerie, vous avez également donc, les achats. On va revenir au niveau de l'achat. Vous avez les frais généraux. Le principe reste le même, hein, vous les retrouvez au niveau des frais généraux. Les rémunérations nettes dans le personnel. Les charges sociales qui sont payées trimestriellement. En fait, payées le mois après la fin du trimestre. C'est l'hypothèse que nous avions retenue. C'est pourquoi le premier déclenchement se fait au mois d'avril et vous comptez 3 mois chaque fois. Ensuite, nous avons les immobilisations que nous avons achetées en début d'exercice. Nous avons
Les décaissements de TVA, nous avons considéré également que la déclaration se faisait trimestriellement, ce qui nous permet de retenir de la trésorerie lorsque nous avons collecté plus de TVA que nous en avons à déduire. Nous avons le remboursement des emprunts, donc 107 € tous les mois également. Et nous avons le total de nos décaissements pour 23 000 € le premier mois, 16 000 le deuxième mois, et ainsi de suite. Ce qui nous donne en fait un écart positif du mois de janvier au mois de mai, juin, et au mois de juillet, on voit bien qu'on est négatif. Juillet, août sont négatifs du fait de la baisse du chiffre d'affaires, et je pense que c'est la principale raison. Vous allez voir que le chiffre d'affaires de juillet et de juin est relativement faible par rapport à ce que l'on a sur les mois antérieurs. Par contre, d'un point de vue cumulé, comme vous pouvez le voir, la trésorerie finale reste positive. Sur le mois d'avril, on est limite, et ça c'est dû au paiement des premières cotisations, et ainsi de suite, on remonte. Vous allez constater par exemple qu'au mois numéro 8, donc le mois d'août, on est négatif. Ça doit attirer votre attention. Si la société n'a pas négocié un découvert autorisé, cela peut lui être préjudiciable. Donc, dans le conseil que vous pourrez porter aux porteurs de projets d'entreprise, prenez bien le soin de le lui expliquer très concrètement. Et donc, voici une jolie courbe de notre compte de trésorerie. Et rien qu'à regarder cela, c'est parlant parce qu'on peut voir que sur cette période-là, notre trésorerie est négative. Et donc, il faudrait peut-être augmenter le volume de nos ventes afin de ne pas se retrouver en difficulté. Voici présenté le compte de trésorerie. J'espère que cela vous a semblé relativement clair. Je vous convie à passer au module suivant dans lequel nous allons parler aussi bien du plan de financement que du cash flow et du BF.